Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par les Jardins de vos rêves. Découvrez un jardin hors du temps, un lieu fantasmagorique rempli de paix et de sérénité qui vous transportera et vous touchera profondément. Créé par deux artistes jardiniers passionnés, Sonia Mondor et Pierre Séguin, les Jardins de vos rêves allient différentes formes d'art et la création vivante qu'est un jardin. Un espace à la fois sacré et enchanteur. Eh bien oui, c'est un plaisir de vous retrouver, évidemment, et je suis en compagnie de Bertrand Dumont, qui est horticulteur, qui partage avec nous ses trucs, ses conseils, ses bonnes idées pour que nos potagers produisent toujours de plus en plus et que ce soit de plus en plus agréable. Bonjour Bertrand. Bonjour Janine. Bertrand, aujourd'hui tu nous parles de plantes, légumes, feuilles, OK? Ouais, dont on Des consomme plus les généreuses. feuilles, Ouais. mais aussi les tiges. C'est pour ça que je dis que c'est généreux. C'est généreux. En plus, ça, c'est décoratif. Oui. Et donc, c'est la bêta-carde. Ah! On ne l'avait pas On deviné. l'avait pas deviné. On l'appelle aussi blette ou poirée. Donc, en France, c'est les deux noms qu'on utilise. Puis ici, dans des vieux livres, parfois. Oui, aussi dans les Parfois, vieux livres. mais moins parfois, poirée. Moins poirée. Mais aujourd'hui, on parle de bêta-carde. OK. Alors, bêta-carde, qui étend ses conquêtes territoriales depuis combien de temps, cher ami? Oh, depuis 9000 ans. On Eh! est à peu près sûr qu'il y en avait dans les jardins de Babylone avec les descriptions qu'on en a, puisqu'on n'a jamais retrouvé les jardins eux-mêmes. Mais donc, dans la cité de Babylone, il y avait des bêta-cardes. Elle vient de la bête maritime, donc, qui était une plante là, qui est un peu... je dirais que ça ressemble aux choux. C'est pas une famille, mais ça ressemble aux choux sur un très vaste territoire. Elle pousse des côtes de l'Atlantique jusqu'en Inde. Hein, ça fait quand même un petit kilométrage. Quelques-uns, oui. Et en passant par le bassin méditerranéen, la mer Caspienne, la Perse, donc de l'Atlantique jusqu'à l'océan Indien, ça fait quand même un petit territoire. Et comme qui dirait, aujourd'hui, même en Amérique. Même en Amérique, ben oui, bon, bien sûr, en Amérique, bien sûr. Alors, elle a pris de la couleur et du panache avec le temps, par contre. Oui, effectivement. Donc, au début, elle était blanc et vert. OK? Ordinaire, donc. Ben, ordinaire, oui. Ben, elle était blanche et verte. Et les pétiales n'étaient pas très larges. Hein. Les pétiales n'étaient pas très, très larges. Il y a à peu près 2500 ans, au Moyen-Orient, on a vu apparaître une bête noire. Okay? Une bêta-carde noire. Une bête noire. Voilà. Et donc, avec des tiges rouges. On l'appelait bête noire, mais elle avait des tiges rouges. Et grâce à l'hybridation, ben, aujourd'hui, on a des cotes rouges, des jaunes, des oranges, des roses. Et le feuillage peut être vert et rouge, plus ou moins foncé. C'est tellement beau. Donc, c'est très décoratif. Oui. Donc, ça devient une plante à la fois potagère et décorative. Oui. Et ça prend combien de temps avant de commencer à récolter? À partir du semis, on parle de 50 à 60 jours pour la récolte complète, mais on peut commencer un petit peu au bout de 30, 40, 45 jours à récolter les feuilles extérieures. On va y revenir sur la récolte. C'est une récolte étapiste. Étapiste. Bien. Alors, on Comme en nous les voit... aimons. Comme nous les aimons, mais oui. Alors, on en voit maintenant à l'épicerie, ce qui Oui. n'était jamais le cas avant. Alors, ces dernières années, on en voit. Alors, pour ceux qui n'ont jamais mangé de la bêta-carde, le goût, tu dirais que ça se rappelle C'est quoi? croquant, puis ça a un goût d'épinard. Hein, ça ressemble un petit peu à l'épinard. Ça, c'est pour les feuilles. Les côtes, eh ben, elles sont texturées fondantes, mais une fois cuites. Hein, pas cuites, sont pas fondantes. Donc, elles ont une saveur douce et un petit peu sucrée. Il y a un petit côté sucré. Et si vous attendez à l'automne un léger gel, là, les premiers gels à -2, -3, la bêta-carde va y résister, mais ces côtes vont devenir encore plus sucrées, plus de saveur, plus de goût. Et ça fait des dernières récoltes de la saison. C'est Oui, bien agréable. oui. Oui. Alors, la valeur nutritive des bêta-cardes, parce qu'on dit, bon, c'est légumes, mais Pauvre qu'est-ce en que ça calories. nous apporte? Pauvre en calories. Bravo. Donc, pour les gens qui sont au régime, c'est merveilleux. Mais c'est très riche en minéraux, donc du fer et du magnésium. Aussi en fibres alimentaires, il y a beaucoup de fibres alimentaires. La vitamine A, la vitamine C et un petit peu d'antioxydants. Donc, c'est pas nutritif dans le sens où c'est pas calorique,
Mais il y a plein d'apports nutritifs. Donc, les gens qui veulent bien se nourrir, mais qui ne veulent pas grossir, c'est une bonne plante. Bêta-carde. Bêta-carde. Et de quelles conditions la bêta-carde a besoin pour se développer puis nous donner plein de vitamines? Alors, c'est une plante intéressante parce qu'elle va pousser du soleil à la mi-ombre. Et donc, des endroits où il y a un petit peu moins de soleil, elle va pouvoir pousser. Il faut savoir, par exemple, que les variétés colorées vont être moins colorées à la mi-ombre, mais elles vont pousser pareil. Donc, une terre à jardin moyennement riche et bien drainée. Donc, on parle d'une plante moyennement gourmande et assoiffée. Puis c'est beau dans le potager. Oui, c'est très beau. Tellement beau. Facile? Facile à cultiver? Oui, facile à cultiver. Je dirais, oui. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Nichés au contrefort des Appalaches, à proximité de Victoriaville, les jardins de vos rêves vous combleront par leur beauté, leur diversité et leur caractère unique. Pour découvrir ce joyau, vous pouvez visiter les jardins de vos rêves tous les après-midi du vendredi au dimanche, du 3 juillet au 30 août. Pour tout renseignement, consultez le site lesjardinsdevosrêves.com ou téléphonez au 418 428 38 48. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Ah Bertrand, qu'est-ce que tu préfères? On les sème ou on les démarre? C'est-à-dire on les plante en plan, là, déjà parti? Si on ne veut pas se fatiguer, on achète des plants puis on les repique. Ouais. C'est une Mais solution. c'est facile à trouver? Oui, ça commence à être Oui. facile. Il y a, surtout les variétés colorées, là, c'est assez facile. Donc, on va apporter un petit peu de compost au sol et on va pouvoir faire des semis quand le sol est à peu près à 10-15 degrés Celsius. Habituellement, on fait des rangs de 15 à 20 cm ou on laisse 15 à 20 cm autour de la plante. Là, ça dépend si on fait ça en rang, en belle petite rangée bien serrée ou on est un peu plus haut, comme dit l'autre. On fait un sillon d'environ 2 cm de profond, puis on essaye de distancer les semences, qui ne sont pas très grosses quand même, de 8 à 10 cm. Puis au bout de 10 à 20 jours, il faut être quand même patient, c'est 10 à 20 jours la levée. Et une fois que les plantes vont avoir 3-4 feuilles, ben là, on va éclaircir. Toutes les 15-20 cm, on laisse à peu près entre 10, 15, 20 cm autour de la plante. C'est important. C'est de la famille des betteraves. Oui, des betteraves. Ça a la même forme. La graine a la même forme. Mais en réalité, c'est la betterave. C'est la betterave. Parce que la bêta-carde, la betterave est une bêta-carde dont le pied a grossi. Bête, rave. Oui. La bêta-carde, c'est plus la le rave. rave. Le rave, qui est l'ancien nom de la racine en vieux français. Oui. Donc, la bêta-carde a la particularité de développer une espèce de pied en dessous des feuilles. On a sélectionné ça, puis on en a fait une betterave. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'on peut aussi bien manger les jeunes feuilles de betterave que les jeunes feuilles de bêta-carde. Donc, quand ça a 3 ou 4 feuilles que vous récoltez, vous éclaircissez, vous pouvez récolter. Tu jettes pas ça, effectivement. Vous récoltez les feuilles, puis vous les passez, puis elles sont très tendres, c'est comme du mesclun. C'est aussi simple que C'est ça. très, très bon. C'est très bon. Bon. Et les jeunes plants repiqués? La même les jeunes plants chose? repiqués, on les place définitivement entre 10 et 25 cm. Je dis entre 10 et 25 parce qu'il y a des variétés qui sont plus grosses que d'autres. Là. Les variétés colorées sont un peu plus petites, puis les variétés vertes et blanches peuvent être des plants assez importants. Ils sont presque plus rentables. C'est moins beau, mais c'est presque plus rentable comme potager, production. Au potager, c'est plus rentable, parce t'as raison. Que tu parles de pétiole, c'est la tige. En fait, c'est comme un céleri, là. Oui, c'est la tige. C'est mais c'est parce que c'est pas une tige, c'est bien le pétiole, parce que ce qu'on appelle une plante à côte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tige, parce que toutes les feuilles sont autour de la racine. Okay, donc, c'est vraiment le pétiole de la pétiole. Mais il est plus large, c'est chez les bêta-cardes qui sont vert foncé. Oui, il est plus large et il faut savoir aussi que ça, c'est du travail de sélection, parce qu'au début, elles n'étaient pas très larges, elles sont devenues très larges avec le temps. Fait que tu as plus de substance, c'est intéressant. Maintenant, l'association, est-ce que la bêta-carde s'entend avec beaucoup d'autres légumes? Elle va s'entendre avec la betterave, c'est sa cousine. Bon, pourquoi pas? Des bisous. Puis aussi avec le chou-fleur et le chou frisé. Donc, si on met ça proche, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'interférence. Parfait. Puis les insectes, un protège l'autre. C'est ça, là, les bonnes associations. Il n'y a pas vraiment de... On va revenir aux maladies, mais il n'y a pas vraiment de problème d'insectes et de maladies, donc ça va bien.
Bien, bêta-carde en pot maintenant. Oui, ben, on prend un pot de 25 cm de profond par environ 25 à 27 à 30 cm de diamètre. Faut calculer, là, si on a des plus gros pots, ainsi de suite, à peu près 8 litres de mélange par plante, ce qui n'est pas beaucoup, là. Donc, ça ne demande pas énormément de terre, mais 8 litres de mélange par plante. Et c'est beau. Là, tu les prends colorés. Tu fais ça Oui, dans ben des oui, pots. dans des Là, pots, vraiment, tu as l'esthétique et le Mais goût. souvent, on le voit d'ailleurs, il y a beaucoup de pots, même décoratifs, où ils vont mettre une bêta-carde au milieu, parce que ça monte quand même à 40, 50 cm de haut, Ouais. avec les cotes, là, c'est très coloré, c'est très beau. Ils vont le faire souvent. Malheureusement, ils mettent juste des fleurs autour, ce qui est plate. Il faudrait mettre d'autres légumes. Ou des fines herbes autour. Ou des fines herbes. Non, Ben, légumes et fines herbes, pour moi, c'est tout pareil. c'est tout pareil. Ah Ben oui, oui. tout pareil. Mais la bêta-carde, comme tu fais que cueillir autour, elle reste belle jusqu'à la fin. Là, pour une potée. C'est ça. Tu sais, c'est Oui. beau jusqu'à Oui. la fin et c'est garni. Alors, pour l'entretien de la bêta-carde, qu'est-ce qu'elle veut, cette dame? Elle est très simple. Arrosage régulier. Oui. C'est une plante qui n'a pas des gros besoins d'arrosage, mais qui n'aime pas la sécheresse, donc moyennement assoiffée, on l'a dit tout à l'heure. Un seul apport d'engrais naturel va suffire. Donc, à peu près la mi-juillet, fin juillet, on fait un dernier apport d'engrais, puis c'est terminé. Là, on ne demande pas plus. Puis, on supprime les feuilles qui pourraient sécher. Ça aussi, on les enlève. Au fur et à mesure, c'est ça. Au Si fur tu et à ne les as mesure. pas coupées au bon moment, ben, Mais c'est ça, si on ne les a tu pas les enlèves. récoltés, il y en a qui sèchent, mais habituellement, si on se débrouille pour... C'est un peu comme le kale, là, si on récolte comme il faut, là, il n'y a jamais de feuilles sèches parce qu'on les a ramassées avant qu'elles sèchent. Puis avant que les insectes, parce que c'est au sol, s'y rabattent. C'est ça. Oui. C'est robuste. Hein? La bêta-carde, Oui. tu nous l'as dit, c'est robuste. C'est beau potager, mais est-ce que ça a des ennemis? Non, ça n'a pas d'ennemis. Presque pas. C'est une Ils sont plante assez diplomate. rares. Oui, c'est une plante diplomate. En réalité, ce qu'on va voir, c'est parfois de la mineuse. Donc, on va avoir des petites espèces de petites galeries plus claires que le feuillage, dans le feuillage lui-même. C'est souvent en fin de saison et en général, ça pose pas tellement de problèmes parce qu'une fois que la galerie est faite, l'insecte est parti. Donc, on peut nettoyer la feuille et la manger sans problème. Et donc, sans ça, on va trouver des altises qui font des petits fruits, des petits trous dedans, des cicadelles, un peu de pucerons, des fausses arpenteuses, parfois des limaces. Chez les maladies, on a les taches des feuilles, le blanc, la pourriture, le mildiou, mais encore là, Peu, aucun impact sur la croissance des plantes. Là, c'est pas vraiment un problème. quand on ne se fait pas piquer notre lunch. Absolument. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Découvrez le dernier livre de Bertrand Dumont, Étonnante histoire de légumes et de fines herbes, qui vous plonge au cœur de la formidable épopée de l'évolution des plantes comestibles. Ce livre tout à fait original est vendu en format papier en librairie ou sous forme numérique sur le web. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, ça arrive pas tout en même temps, tu nous enseignais ça tantôt, Oui. parce qu'on récolte au fur et à mesure que ça se développe, les feuilles autour. C'est ça. Mais quand récolter, admettons, à la limite, Fait que, jusqu'à quelle limite on peut les récolter? Dans le jusqu'à la temps. limite du premier gel. OK. OK? Donc, tout l'été, on peut récolter des feuilles. Puis, l'avantage qu'on a, c'est qu'en récoltant des feuilles, on va faire des cueillettes, mais en plus de ça, la plante va grossir un petit peu, a tendance à grossir. Donc, toute la belle saison, on cueille des feuilles. On cueille bien sûr les feuilles extérieures. On laisse toujours le cœur parce que c'est là que ça pousse. Et puis, donc, on va cueillir à l'automne. Les premiers gels, la plante va subir les premiers gels. C'est ces fameuses plantes qu'on appelle maintenant les plantes de culture tardive, là. Oui. Donc, ça, on peut, mais avant les premiers forts gels, là, quand ça commence à descendre à -5, -6, là, puis qu'on n'a pas de toile, ça commence à être limite un Ouais. peu. Donc, on les récolte. Et pour les récolter, tout simplement, on coupe à la base, là. Donc, ça fait comme un bouquet, là, on coupe à la base, puis on récolte les feuilles. C'est ça. Puis là, t'arraches. Des fois, ils se développent comme une betterave, comme une grosse betterave. J'ai vu ça de certaines Ben, années. c'est ça, C'était- c'est pour ça oui. que c'est ça Mais a elle est donné la moins- betterave. Est-ce que c'est mangeable? Non, ben, Pas- c'est fibreux, c'est hein? fibreux, c'est ça. Mais ça vient énorme, c'est incroyable. Ouais, c'est un genre de... Parce que c'est pour ça que c'est une bête à carde, plus un rave, une betterave. Ouais.
À quel moment de la journée tu suggérerais de faire la cueillette? On va faire ça le matin parce que c'est du feuillage. Le matin, c'est mieux de le faire parce que juste après la rosée, la plante va être sèche, mais elle va être imbibée d'humidité. Si on attend trop en fin de journée, elle a séché toute la journée puis elle n'a pas forcément compensé son eau complètement. Donc, c'est mieux le matin de la récolter là, après la rosée. Mais si vous êtes récolté le soir, c'est pas grave, vous pouvez récolter le soir. Mais aussi. oui, pour ceux qui travaillent là, toute la journée, mais fait que c'est pas plus mal. Non, c'est pas plus mal. Mais idéalement le matin. Parfait. Ouais. Des suggestions? Oui. Comment l'apprêter, cette bête à carde? Les jeunes feuilles, vous consommez ça en salade ou avec de la laitue ou du mesclun. D'ailleurs, dans certains mesclins, ils mettent de la bête à carde. Les feuilles, ils sont cuites à peine quelques minutes. Il ne faut pas trop les surcuire, là, sans ça n'a plus le goût. Les feuilles qui sont un peu plus grosses, parce que quand les feuilles sont petites, elles peuvent être mangées facilement, sont très tendres. Mais quand elles deviennent assez grosses, la tendreté est un peu... la tendreté ou tendresse, là, la tendreté est un peu moins bonne. Quant aux côtes, il faut toujours les manger cuites, hein? Soit à la vapeur, soit braisées. C'est vraiment pas très bon. Non, nature, c'est pas vraiment très bon. Et puis, on peut les mettre en conserve où la congélation est possible. Oui. Congélation des côtes étant toujours plus facile que la congélation des feuilles. Les feuilles, c'est toujours un peu problématique pour la congélation, à congeler. Mais c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué, mais c'est un peu plus... Ça fait... je sais qu'on en fait, là, toi t'en fais. Moi, je trouve pas ça très beau et très appétissant. C'est ça qui est le problème. Ouais. Tu peux les couper d'avance, tu peux les tailler, tu les mets en sac sous vide, puis ça a de l'allure. Ça a de l'allure. Voilà. Mais les couper d'avance, peut-être. Oui, ça faut les couper d'avance. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, pour la bête à carde. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vous invite à nous suivre. Alors, vous allez sur la page radiolégumes.com, vous vous inscrivez à notre infolette, comme ça vous restez informés pour ceux qui font de l'espionnage. N'hésitez pas à écouter toutes les autres balados qu'on en vend. 34. Après cette émission-là, ça sera le 34e. Oui. Et puis, je voudrais remercier Jardin de vos rêves ainsi que Xavier Gervais-Dumont pour la musique et son frère Charles pour l'aspect technique de cette émission. Bertrand, merci beaucoup à vous tous. Merci infiniment de nous écouter religieusement depuis le début. C'est très emballant comme série, Bertrand. Au revoir, à la prochaine. Bye. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.